Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 23 novembre 2022. Nous sommes à quelques heures de la nouvelle lune qui se situera dans le signe du Sagittaire, ce qui est l'occasion de faire une émission spéciale, émission qui sera autant dédiée à vos questions personnelles qu'au décryptage de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais répondre à une question et après j'aborderai la nouvelle lune, voir quel est son impact, ce que l'on doit éviter, quelle attitude adopter, etc., etc., etc. Donc, voilà. Voilà. Que voulais-je dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout. On va pouvoir commencer. Hein. Dès que j'aurai la première question, on ira, tout simplement. Voilà. Merci Stella. Alors, je vais commencer par la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Allez-vous acheter un appartement plus grand dans la résidence où vous demeurez car il y en a un qui se libère? Alors, voyons pour l'achat de cet appartement. Alors, écoutez, je trouve que cet appartement vous conviendrait très bien. Déjà, c'est la première chose. Il ne me paraît pas être en mauvais état. Est-ce que cet appartement est en indivision ou est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que c'est comme si il y avait des rapports à la loi. Je ne parle pas d'une signature, hein, d'une promesse de vente ou de choses comme ça. Hein. Je parle plus sur l'appartement en lui-même, comme si d'une certaine manière, il était sous le coup de quelque chose. Et il y a quand même l'idée de pas mal de papiers, pas mal de choses administratives, etc., etc. D'autant plus qu'il y a quand même un point de blocage qui ressort dans ce tirage. Ce point de blocage, peut être lié soit à une question de délai, mais bon, a priori, ça paraîtrait pas. Donc, comme si il y avait des éléments qui ne permettaient pas de véritablement déclencher l'acte d'achat d'une manière tranquille. Après, je trouve que vous êtes plutôt dans des bonnes périodes. Je trouve que les énergies sont plutôt bonnes. Donc après, bien sûr, cette question ne se rapporte pas à votre capacité à l'acheter, c'est-à-dire votre capacité financière à pouvoir le financer, bien évidemment. J'imagine que vous y avez réfléchi. Donc, non, ça peut me paraître être une bonne opportunité, une bonne occasion, effectivement. Hop. Je vais un tout petit instant. Hop. Aujourd'hui, nous sommes à quelques heures de cette nouvelle lune, et c'est l'objet de mon intervention, nouvelle lune qui va se situer dans le signe du Sagittaire. Donc avant de rentrer dans le détail de cette nouvelle lune, ce qu'elle peut nous apporter, quels sont les écueils à éviter, quelles sont les attitudes, les meilleures attitudes à adopter, il faut déjà définir ce qu'est une nouvelle lune. Bon,
je vous dirais une chose, depuis le temps que je vous l'explique, ça devrait être assimilé. Mais bon, tout le monde ne m'écoute pas régulièrement, donc c'est important de savoir de quoi nous parlons. Alors, la nouvelle lune, c'est très simple, c'est quand le soleil et la lune se situent dans un même signe au même degré. Et là, en l'occurrence, c'est le signe du Sagittaire. Alors, le Sagittaire est un signe de feu qui a une dynamique, je dirais, philosophique, voulant affirmer son idéal. Il est relié symboliquement à la maison 9, qui correspond aux hautes études, aux communications entre les grands de ce monde. Comme tous les signes, ce signe est gouverné par une planète, et en l'occurrence est Jupiter. Et Jupiter, on a l'habitude de l'appeler familièrement le grand bénéfique. Donc il représente la loi, le chemin à suivre, la place que chacun de nous doit trouver dans son existence. C'est en rapport également avec l'officialisation, par exemple sur le plan professionnel, l'officialisation dans un couple, ou quand on dit officialisation, on pense toujours à des choses positives, mais c'est aussi la planète qui va entériner les divorces, les licenciements, etc., etc., etc. L'alter ego du Sagittaire est le Gémeaux. Donc nous sommes sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et cet axe nous parle d'échanges, axe qui ne supporte pas la routine. Ce sont des signes qui aiment bien qu'on leur propose une multitude d'idées, des longs voyages, qu'ils soient physiques ou cérébraux. Ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin également de philosophie, de spiritualité, de religion. En fait, tout ce qui nous sort de notre vie quotidienne. Alors, venons-en directement à cette nouvelle lune. Et voyons quelles sont les forces en présence. Alors, nous allons commencer par un aspect qui, traditionnellement, est magnifique, qui est le trigone de Jupiter à la conjonction Soleil-Lune. Malheureusement, à quelques heures près, cette nouvelle lune aurait pu être bien plus merveilleuse avec la fin de la rétrogradation de Jupiter, donc maître du Sagittaire, et lieu où se situe cette nouvelle lune. Comme je vous disais, hélas non. Alors bien sûr, nous sommes sur un trigone, c'est un aspect positif, c'est un aspect qui habituellement donne de la croissance à notre existence, de l'optimisme, du succès, de la joie. Et le fait qu'il soit encore rétrograde 4 heures avant la fin de sa rétrogradation, cela peut, pendant cette période, donc toute la période de cette nouvelle lune, peut accroître l'avarice, le sentiment de surabondance des uns par rapport aux autres, se traduire par des jalousies, par de l'envie. Donc, l'attitude juste est la modération et l'autodiscipline. Bon, malgré tout, ça reste quand même un bon aspect, un aspect qui peut nous permettre de déployer des idées, de développer un nouveau projet, avec toujours une attention très particulière, puisque Jupiter représente la loi, avec une notion toute particulière dans les contrats que l'on vous présente, les contrats que vous signez. Il faut être vraiment attentif et ne pas signer comme ça, bille en tête. Ensuite, nous avons, toujours dans le signe du Sagittaire, la conjonction Mercure-Vénus. Alors cette conjonction est la relation entre l'amour, Vénus, et la communication, Mercure. C'est ce type de conjonction qui doit mener les gens à s'asseoir autour d'une table pour trouver d'une manière harmonieuse et équilibrée la juste attitude et la juste décision. La tendance à tirer la couverture à soi, de calomnier, d'user de supercherie sera forte. Cela dépendra simplement du niveau de conscience de chacun.
abordons les aspects un peu plus délicats de cette nouvelle lune. Il est à noter, ce qui est assez rare, en tout cas dans l'astrologie que je pratique et telle que je le fais depuis une trentaine d'années, il y a très peu d'aspects dans le ciel. Ce qui est assez rare. Ça veut dire que l'interaction entre les planètes est assez limitée. Alors effectivement, nous avons ce qu'on appelle un amas planétaire en Sagittaire, puisque nous avons 4 planètes. Et autrement, il n'y a pas vraiment beaucoup de... les aspects représentent toujours une espèce de mobilité, une espèce de dynamique, quelle qu'en soit sa nature, hein, de toute façon. Mais là, c'est assez calme. Mais bon, on va aborder un aspect qui, normalement, devrait trancher et devrait rendre les choses un peu plus mouvementées, un peu plus agitées. Et en l'occurrence, le carré de Mars à la conjonction Jupiter et Neptune. Même si je vous en parle aujourd'hui du carré Mars-Jupiter, parce qu'il est un petit peu large selon ma pratique astrologique, mais on va le vivre très 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 rapidement. Alors, en fait, vous savez, c'est assez simple. Mars est l'action, Jupiter est la droiture, et Neptune, on va dire que c'est, d'une certaine manière, nos rêves, nos idéaux, ce vers quoi on aimerait tendre et qui crée une forme d'excitation intérieure. Neptune étant la planète des Poissons, Jupiter du Sagittaire et Mars du Bélier et du Scorpion. En sachant que la conjonction Jupiter-Neptune est une conjonction extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une relation très sociale. C'est pour ça que notre pays est un pays, comparativement à tous les autres pays, est un pays qui est très social, puisque dans la Ve République, nous avons cette conjonction Jupiter-Neptune. Encore, il faudrait ne pas abuser de cette conjonction. Donc, en fait, c'est un aspect qui génère pas mal de confusion dans l'action, des hésitations, des blocages. Il est important sur cette période de bien mesurer ce qui doit être entrepris, de prendre son temps et de s'appliquer à être plus stratégique. Toute tentative de passage en force, de précipitation dans l'action générera des tensions, des oppositions. L'idéalisme n'a pas du tout sa place. Il faut démontrer du pragmatisme, de la pédagogie dans les explications et les réalisations. Il est très important d'éviter les discussions interminables, d'éviter d'être dans la querelle et surtout de vouloir s'opposer à toute autorité, à tout conseil, à toute information qui nous déplaît. La diplomatie serait particulièrement adaptée sur cette période-là. Et nous allons terminer cette ronde des aspects par un aspect que nous vivons quand même depuis 2 belles années, qui est le carré de Saturne à Uranus. N'oublions pas, Saturne est le conservatisme et Uranus le modernisme. Donc c'est, quand ils sont en carré, ils vont quelque part se chamailler, ne pas être d'accord sur les directions à prendre. Donc c'est quelque part le désaccord entre l'ancien monde, pour reprendre une expression présidentielle, et un monde plus moderne. Alors ce carré va forcément générer des événements imposés, une restriction
des libertés. Alors comme nous sommes dans le dernier aspect, et que nous l'avons vécu pendant toute cette période de Covid, souvent en astrologie, les aspects fonctionnent en 3 temps. Le premier temps, on a l'information, le deuxième temps, on réfléchit, et le troisième temps, on agit. Ça veut dire qu'on a compris ce qu'il fallait faire. Et donc, espérons que nos dirigeants, espérons que les représentations syndicales, sociales, patronales, gouvernementales, de la société civile, aient assimilé, cela ne reste pas sur camper sur leur position en voulant imposer leurs règles, leurs décisions, leur fonctionnement. Ce serait la pire des choses, parce que ça ne ferait que, justement, imposer un blocage durable. Et moi, je suis plutôt d'une nature optimiste, donc j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein. Et en fait, je le vois à moitié plein dans le sens où cela nous permet de nous débarrasser d'une certaine manière de ce qui ne nous convient plus, tant sur le plan matériel que sur le plan psychique, puisque c'est l'évolution de nos structures de vie et aussi nos structures mentales. Alors, cet aspect marque quand même essentiellement les signes fixes, donc les taureaux, les lions, les scorpions et les Verseaux. Et donc mon petit conseil pour ces personnes-là, et notamment celles qui font partie des fin 2e décan et début 3e décan, c'est que ça va forcément engendrer une envie de changement, une lassitude par rapport au quotidien existant, et donc d'avoir envie d'envoyer tout balader. Donc c'est pas du tout le moment de tout changer à coup de serpe, c'est plutôt le moment d'analyser les situations, de préparer et ensuite d'agir. Alors, les signes qui sont favorisés par ces nouvelles lunes sont bien évidemment les Sagittaires, qui peuvent et se doivent de se mettre en lumière sur cette période. Ils doivent porter des projets, ils doivent affirmer leurs désirs et se projeter vers l'avenir. Ensuite viennent les balances, les béliers, les cancers, des premiers décans qui, je dirais, ont les voyants au vert pour matérialiser, concrétiser, récolter, avoir d'agréables surprises et sentir une valorisation personnelle. Cela dépend bien évidemment de ce que l'on entreprit en amont et dépend bien évidemment de notre thème de naissance. Juste un petit nota bene pour les personnes de ces signes-là et notamment du 3e décan. Je vous conseille plutôt d'user et d'abuser de l'introspection et de l'observation de votre vie d'une manière générale avant de prendre toute décision. Venons aux signes qui sont plus sensibilisés par cette nouvelle lune. Et en l'occurrence, les Vierges et les Poissons. Pourquoi ? Parce que les planètes en Sagittaire, ou même quand elles se trouvent dans le signe des Gémeaux, ne sont pas favorables à votre expansion. Elles vont certainement causer un sentiment de frustration, de blocage, et vous donner l'impression de vivre des injustices par rapport aux efforts que vous fournissez. Donc, mon conseil, soyez dans la rondeur, le temps viendra où vous pourrez renverser la vapeur. Venons-en aux taureaux et aux scorpions. Comme je vous l'ai dit précédemment, toujours influencés par les planètes Saturne et Uranus. Mon conseil pour ces deux signes est de suivre votre route, de ne pas faire de vagues, d'être empathique et de préparer les échéances sans agitation. Rien ne sert de courir et vous connaissez la suite. Donc, véritablement, pour ces signes-là,
Et nous le verrons bien évidemment l'année prochaine, puisqu'il va y avoir des grands mouvements planétaires que je me ferai un plaisir de vous décrypter. Mais pour les taureaux et les scorpions, le fait que Saturne quitte le signe du Verseau pour arriver en Poisson va libérer une énergie et va donner une plus grande amplitude pour vos réalisations. C'est simple, hein, si vous êtes taureau ou scorpion, observez les deux, un peu moins de 3 années précédentes. Comme ça vous fera cogiter, ça vous fera vous rendre compte que. Donc, ne vous inquiétez pas, le courant qui était plutôt un courant à contre-courant deviendra un courant qui vous amènera vers des horizons bien plus positifs. Venons-en au Lion et au Verseau. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir une impression d'être malmené, que ce soit en ce moment ou que ce soit ces derniers temps. Il y a dû y avoir des chocs émotionnels, il y a dû y avoir en même temps, parce que rien dans la vie n'est noir ni blanc, mais en même temps, ça vous a permis d'intégrer, de cogiter et de mûrir et de grandir. Et vous allez voir que ce qui vous donnait l'impression un peu de traîner, ce qui vous donnait un peu l'impression d'être inaccessible, va petit à petit le devenir. Donc c'est une phase qui, et j'élargirai à cette période, enfin au-delà de cette période plus exactement, je pense que vous avez vraiment les moyens dans les mois qui viennent de vous affirmer et d'être très cohérent avec votre ligne de conduite et avec les chemins que vous souhaitez choisir. Alors, pour les Gémeaux, je dirais qu'il n'y a pas d'événement majeur. Il y a une attention particulière pour ceux qui font partie du 3e décan, puisque à l'heure actuelle, vous subissez, et je dis bien vous subissez, le passage de la rétrogradation de Mars. Donc ça veut forcément induire un sentiment de tension intérieure important, et c'est d'ailleurs une excellente période si vous voulez vous lancer dans de la méditation, du yoga ou des techniques qui permettent d'asseoir une tranquillité, une sérénité. C'est plus là-dessus qu'il faut travailler et justement éviter, puisque le signe des Gémeaux est quand même un signe extrêmement mobile, extrêmement jeune, extrêmement parfois même infantile. Il faut éviter justement ces réactions-là. Hein, vous savez, la vieille expression de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche prend toute sa valeur avec cet aspect-là. En conclusion, je dirais que cette nouvelle lune aurait pu être extrêmement bénéfique pour donner un nouveau sens à la vie collective, pour la prise en compte ou pour des mesures plus équitables, sauf que l'égoïsme, l'insatiabilité risquent de prendre le dessus et de générer tout un ensemble de frustrations. Allez, on va finir sur une note optimiste. Privilégions la piste de l'humain en nous disant qu'il verra l'intérêt général et pas simplement l'intérêt particulier. Voilà, cette intervention est en double diffusion, aussi bien sur le site www.émissiondevoyance.com que sur Émission de Voyance sur Instagram. Vous pourrez retrouver dans quelques instants cette intervention sur Instagram pour la réécouter, pour bien vous en imprégner. Nous allons également aborder dans les semaines qui viennent les nouveaux mouvements planétaires, aussi bien la pleine lune que également le changement de signe de Jupiter, puisque à l'heure actuelle en Poisson, il va passer de facto en Bélier, donc sera certainement tout à fait dans son élément, dans un signe de feu. Mais d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, et puis je vais bientôt vous retrouver sur le site de l'émission pour répondre en direct à vos questions.
questions. Merci de votre attention, de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye. Voilà, voilà, voilà. Bah, on se sent mieux hein, tout de suite. Allez, je vais passer à la question de Lydie. Lydie, bonjour. Ah, vous me reposez la question, est-ce que Julius, le chat de votre sœur, est toujours vivant? Est-ce que je le vois revenir bientôt? Vous n'avez aucune nouvelle, rien pour le localiser. Allez, voyons Julius. Bon, je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'à mon sens, il est toujours vivant. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, et je me demande si... je vous en avais pas déjà parlé, mais il a peut-être été blessé ou... Voilà, c'est peut-être à une patte qu'il a un petit bobo. Ensuite, alors c'est compliqué de répondre. Alors, est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce que je le vois revenir? Vivant, oui. 37. Revenir, c'est pas forcément tout de suite. Mais je pense qu'il est en bonne santé. Voilà. Alors, Sophie, bonjour. Vous partez à Saint-Martin début décembre pour une semaine. Est-ce que le séjour va bien se passer? Allez. Voyons pour ce séjour à Saint-Martin. C'est bien Saint-Martin, hein, c'est pas Saint-Martin en Ré ou en Fa ou en Mi, enfin bref, tous les Saint-Martin qu'on peut avoir en France. Alors, je dirais que quand je vois ce tirage, vous en attendez beaucoup. Première chose. Enfin, en tout cas, voilà, ça vous fait rêver. Il y a vraiment une envie en même temps. Pourquoi ne pas rêver, bien évidemment. Après, je vous dirais une chose, c'est que je pense qu'il peut peut-être y avoir des petites perturbations pendant votre voyage. Il y a cette idée-là qui ressort. Rien qui ne puisse nuire à votre intégrité physique et autres. Hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Et donc non. Et puis je pense que vous allez faire des contacts. Enfin, il y a vraiment cette idée de rencontrer du monde et peut-être des gens intéressants. Enfin voilà, des gens avec lesquels vous pourrez avoir de bons échanges et de bons partages. Bon, après la seule tristesse, c'est que vous ne m'ayez pas proposé de partir avec vous. Je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien de partir une semaine au soleil. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça, c'est la vie. Alors attendez, 13, 29, 46. Alors il peut peut-être y avoir des retards dans les départs, des choses comme ça, peut-être. Mais en tout cas, profitez bien, pensez bien à nous et revenez-nous en pleine forme. Christelle, bonjour. Est-ce que votre
fils Antoine va bientôt prendre son indépendance et trouver un appartement. Allez. Alors, je pense qu'il ne devrait pas tarder, enfin quand je dis pas tarder. En tout cas, ça n'enlève pas la motivation de déménager. Mais vous voulez que je vous dise une chose, j'ai l'impression qu'il a peur. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il a peur de dépenser de l'argent, parce que forcément, à un moment donné, quand on devient autonome, bah oui, on dépense de l'argent. Mais j'ai l'impression que ça l'angoisse. C'est étonnant. Donc c'est comme s'il se dit, allez, je me mets en quête, je recherche, je regarde, je fais, je ceci, je cela. Et puis au dernier moment, bah non, je suis bien ici. En gros, c'est ça. Il y a une espèce d'appréhension. Alors, oui, ça va se faire, bien évidemment. Bon, il a 24 ans, mais je trouve que la période est plutôt propice, hein. Vraiment. Vraiment. Alors, il faut pas non plus qu'il se précipite sur le premier appartement ou le premier bien qu'on lui propose. Mais en tout cas, oui, il y aura déménagement. Je pense que... bah non, moi je sais pas si c'est normal d'avoir peur, Cléo fait objectivement. Hein, je veux pas polémiquer, mais vous savez, je me suis pas posé de questions. Moi, je suis parti de chez moi, j'avais un peu plus de 19 ans. Ça, voilà, enfin, honnêtement, peut-être de l'inconscience. Et j'étais très bien là où j'étais, hein, j'étais pas malheureux, hein. Donc c'est clair que, non, mais je sens qu'il y a une espèce de crispation. Voilà. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, il va partir. Antonio, bonjour. Vous cherchez à acheter un appart, mais vous galérez. Est-ce que je vous vois le trouver? Est-ce que je vous vois le trouver? Allez. Alors, je vais vous dire une chose. Parfois, il est important de ne rien faire, de ne pas bouger. Et là, je trouve qu'il est important que vous mettiez un peu ce projet en stand-by. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut, à mon sens, tomber pour l'instant, ou en tout cas être en adéquation avec votre recherche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, vous arriverez à trouver quelque chose. Je ne pense pas que ce soit tout de suite. Je ne pense pas avant, à mon sens, le printemps à minima. Mais je vous dirai une chose, c'est que je trouve que la période est quand même plutôt propice pour trouver un bien. Vous voyez? Et ça vous permettra, enfin vous verrez l'année prochaine, hein, vous allez un peu sortir du stress ambiant dans lequel vous avez évolué quasiment toute l'année. Cette espèce d'anxiété qui vous habitait, qui était vraiment interne. Donc voilà, il faut de la patience. Là pour l'instant, je vois pas de bien qui voilà, vous allez vous dire, waouh, c'est exactement ce que je recherchais. J'ai pas cette impression-là. Et nous allons clôturer cette émission par la question de Thomas. Thomas, bonjour.
sans être angoissé ni pressé, quelle sera la nature de votre prochaine rencontre? Alors, moi je vous dirais une chose, c'est que j'ai l'impression que ce sera quelqu'un qui aura déjà eu une vie de famille, donc des enfants. Quelqu'un d'assez, comment je vais vous dire ça, d'assez maternel, ou en tout cas avec une sensibilité assez tranchée, assez marquée, qui ne va pas sûrement se livrer comme ça d'une manière naturelle, et qui sera dans un premier temps dans l'observation. Et d'une certaine manière, cela va être stimulant, puisque vous aurez envie de creuser plus loin, de découvrir le côté un petit peu mystérieux. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une attirance physique, il y a l'idée d'un coup de cœur, et l'idée où il y a quelque part de l'intensité et il peut y avoir un peu de sport aussi, quand même. Ça peut être un peu pas toujours simple. Voilà, c'est ça que j'appelais le sport. C'était un peu cette idée-là. Bon, puisque Stella a décidé de m'achever, je vais répondre à votre question, Emel. Alors, bonjour Emel. Comment je vous vois évoluer professionnellement? Allez. Ah oui, oui, ça allait pourri l'ambiance, vraiment pourri. Enfin, l'impression que c'est tendu de chez tendu, et qu'il y a vraiment une difficulté de communication. Et là, vous êtes au bord de l'explosion. Enfin, vous émotionnellement, vous n'êtes pas vraiment des plus à l'aise. Alors, je pense que vous ne pouvez pas rester dans un environnement comme ça. Je pense que ça peut ouvrir à de nouvelles perspectives. Je ne peux pas parler de changement encore pour l'instant, mais de nouvelles perspectives s'ouvrent. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles réalisations, il y a l'idée d'un renouveau. Alors vous précipitez pas, restez sur votre lancée sur ce début d'année, et puis au fur et à mesure de l'année, vous verrez que les choses commenceront à devenir un peu plus clair pour vous, et c'est là où les décisions se prendront, et je dirais plutôt sur le deuxième semestre 2023. Voilà. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale Nouvelle Lune en Sagittaire. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émission de voyance.com, et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.